Bonjour, c'est Lover avec ses deux assistantes. Petit lapin, viens montrer ta petite main. Et petit chat. Qui vont tenter de m'aider à vous raconter un petit conte, le vilain petit canard que j'ai adapté afin qu'il soit plus agréable à l'écoute. Donc ce n'est pas le conte d'Andersen, mais c'est bien une adaptation que j'ai réécrite. C'est parti les coquins et les coquines, ou bien les grands. On va se raconter l'histoire du vilain petit canard. Alors je ne la connais pas par cœur, donc je vais la lire. Et puis il y aura des petits arrêts, parce que mes deux petites compagnes ici vont forcément faire un peu de bruit. Voilà. Que la campagne était belle. On était au milieu de l'été. Le soleil brillait haut dans le ciel. Le beau soleil. Et les blés agitaient leurs magnifiques épis. Alors, nous avons-nous de magnifiques épis ici en chocolat. Voilà. Il y avait du vent. Oh, les petits épis qui s'agitaient. Qui sont beaux nos épis de blé. Super. Autour d'une petite mare, il y avait de grandes feuilles de bardane. Elles étaient si grandes qu'elles retombaient dans l'eau. Et les enfants pouvaient même jouer à cache-cache. Mais où suis-je? Je suis là. Coucou, c'est moi. Coucou, caché. Coucou, trouvé. Oh, c'est amusant. Au milieu de ces grandes feuilles de bardane, c'était tellement une belle cachette qu'un jour, une canne décida d'y faire son nid. Elle y pondit ses œufs qu'elle couva. Elle était bien impatiente de voir les petits éclore. Enfin, les œufs commencèrent à s'ouvrir les uns après les autres. Vous entendez les petits crépitements de l'œuf qui s'ouvre? Et l'on vit apparaître des petites têtes de canards, les uns après les autres. Dès leur sortie, les voilà qui faisaient tout le bruit qu'ils pouvaient. Merci mes petites assistantes. La maman dit: mes petits, êtes-vous tous là? Oh, non, dit la canne. Il en reste un. Il en reste un, et en plus, il est bien gros. Oh, elle était un peu fatiguée. Que cela dure longtemps. J'en ai assez. Elle soupira et se remit à couver pour garder le dernier et le plus gros des œufs bien au chaud afin qu'il puisse éclore. À ce moment-là, une vieille canne passa prendre des nouvelles. Alors, comment allez-vous? Demanda-t-elle. Ah, la canne répondit. Ils sont tous sortis de l'œuf, sauf celui-là, le plus gros. Mon Dieu, il tarde. Mais regardez, mes petits, ne sont-ils pas les plus beaux des petits canards du monde et les plus gentils que l'on ait vus? Oui, oui, mais montrez-moi cet œuf. Ma foi, on dirait un œuf de dindon. Vous savez, le dindon, là. Je me suis fait avoir une fois. J'en ai couvé un bien longtemps. Et lorsqu'il est sorti de l'œuf, il était bien laid. Et je n'ai jamais réussi à lui apprendre à nager. J'ai eu beau patauger devant lui, sauter dans l'eau, et splouch, splouch et splatch. Voilà. Jamais il n'a réussi à nager. Je vous le dis, abandonnez-le. Ça vaut pas la peine. C'est un œuf de dindon.
Mais la maman cane se dit « Non, non, j'ai déjà couvé assez longtemps. Je peux bien couver cet œuf encore un petit peu. » Et elle continua de couver. La vieille cane s'en alla. Enfin, après tant de patience, le gros œuf creva. Et le petit sortit. Bip, bip, rap, rap, ouin, ouin, avec des cris un petit peu bizarres. Et puis, mon Dieu, finalement, comme il est grand, comme il est étrange, mais il est énorme. Il ne ressemble à aucun d'entre nous. Il ne ressemble à aucun d'entre nous. Excusez-moi, j'ai mes assistantes qui me font rire. Allez, arrête, sinon je ne vais jamais finir l'histoire. C'est petit chat. Viens montrer ce que tu fais. Petit chat me montre ce que fait le petit canard. Voilà, merci petit chat. Ah là là. Il ne ressemble à aucun d'entre nous. Mais il est noir, gris. Serait-ce un dindon? Bon, allons donc, allons, et nous verrons bien. La mère se rendit alors avec toute la famille. Et splash dans l'eau. Voilà. Eh bien, ma foi, ils sautèrent tous dans l'eau. Et coin, coin, rap, rap, coin, coin, rap, rap, coin, coin, rap, rap, coin, coin, rap, rap, splash, splash, splash. Ils sautèrent tous dans l'eau, le gros noir y compris. Les jambes allaient toutes seules et tous s'amusaient dans l'eau. Même le vilain canard gris. Ce n'est pas un dindon. Il est habile de ses jambes et il se tient bien droit. Et puis de toute façon, c'est mon enfant et il est beau quand même quand on ne le regarde pas de trop près. Le lendemain, maman canard décida de les emmener dans la cour pour les présenter à la basse-cour, les poules, les dindons, les poulets et les canards. Arrivés dans la cour, maman leur dit « Tenez-vous bien droit. Hop. Et puis, ne mettez pas les pieds en dedans. Ce n'est pas beau pour un canard. Ça. Non. Ça. Oui. Écartez bien les pieds. Voilà. Tenez-vous bien droit pour votre entrée dans la cour. Alors, inclinez-vous et dites rap, coin, coin, pour vous présenter. On est prêt? Coin, coin. Ils obéirent, et les autres canards les regardèrent et dirent « Voyons un peu, oh là là, en voilà d'autres, comme si nous n'étions pas déjà assez. Ah, et bon sang, mais c'est quoi ce petit canard là-bas, le noir là, tu sais, il a l'air vilain, et puis il est gros. Ouh, nous n'en voulons pas. » Et c'est là que les ennuis commencèrent, pour notre pauvre petit canard noir, gris, quelle que soit sa couleur, et grand. Aussitôt, un grand canard, il vola vers lui. Il l'attrapa dans son bec. Oh là là! Mais nous n'en voulons pas, nous n'en voulons pas, nous n'en voulons pas. Il le mordit. Sa maman intervint tout de suite. Mais laissez-le donc, il ne fait de mal à personne. D'accord, mais il est si grand et si drôle. Nous, on a bien envie de le mordre. Et on a bien envie de le battre. Mais il n'est pas beau, mais il a si bon caractère, et il nage si bien, même mieux que mes petits, à la perfection. Il est juste resté longtemps dans l'œuf, voilà pourquoi il est différent. Et malgré les propos de sa mère, le pauvre canet sortit si tard de l'œuf, fut mordu et fut poussé, pas seulement par les canards, mais aussi par les poulets, qui faisaient tous un bruit, mais un bruit. Au fil des jours, cela alla de mal en pis. Même ses sœurs étaient méchantes. Et sa mère un jour soupira. « Oh, je voudrais que tu fusses bien loin. » Alors le vilain petit canard se sauva de la ferme
Il prit son vol au-dessus de la haie. Et les oiseaux s'envolèrent de frayeur. Tout cela parce que je suis vilain. Il se mit à la recherche d'une famille qui voudrait bien de lui. Il voyagea ainsi seul, triste et abandonné. Même un chien de chasse n'avait pas voulu le manger. Il chercha pendant des mois une maison, une famille, mais personne ne voulait de lui. D'un côté, on lui disait « Bon, tu ne sais pas pondre ». De l'autre, « Tu ne sais pas ronronner ». Bah non, je ne sais pas pondre. Je ne suis pas une poule, je ne suis pas une oie, je ne sais pas ronronner, je ne suis pas un chat. Son seul plaisir était de nager dans l'eau et d'y plonger sa tête, plouf, plouf, et sentir avec bonheur l'eau se refermer autour de sa tête. Et l'eau caressait ses petites pattes palmées. Doucement, l'automne arriva. Les feuilles de la forêt devinrent jaunes et brunes. Le vent les faisait voltiger. L'air était bien froid et sur la haie, le corbeau croassait, tant il était gelé. L'hiver arriva à son tour. Le caneton, qui avait trouvé une mare à son goût, nageait à sa surface. Et nageait, et nageait, et nageait encore pour éviter que l'eau ne gèle autour de lui. Mais chaque nuit, le trou devenait de plus en plus petit. Il se fermait davantage. Il gelait si fort que l'on entendait la glace craquer. Il nagea tellement qu'il se sentit épuisé de fatigue. Il ne remua plus et resta coincé par la glace. Le lendemain matin, un paysan le vit et comprit de suite ce qu'il se passait. Il s'avança, rompit la glace et emporta le caneton chez lui. Sa femme le ranima. Les enfants voulurent jouer avec lui, mais persuadés qu'ils allaient le battre. Le petit canard sauta, il tomba dans le pot de lait et il mit un bazar dans toute la maison. La fermière était bien fâchée, elle le poursuivit de colère. Effrayé, il s'enfuit et se cacha dans les buissons. Il y resta jusqu'à la fin de l'hiver. Et pendant ce temps, bien sûr, il grandissait, il grandissait, et il grandissait encore. Un jour, le soleil commença à reprendre son éclat et à donner de sa chaleur. Où est-il, notre beau soleil? Il est encore un peu timide. Ah, le voilà. Il va monter tout doucement, tout doucement, tout doucement. Le printemps était en train d'arriver. Alors, le canon sortit des buissons et des joncs où il s'était caché. Il réussit à s'envoler. Et oui, ses ailes battaient l'air avec plus de vigueur et de force. Elles étaient assez fortes pour l'emmener bien loin. Et il se retrouva bientôt dans un magnifique jardin rempli de pommiers et de fleurs au parfum délicieux, comme tout était beau dans cet endroit. Il arriva près d'une mare et tout à coup, il vit sortir 3 magnifiques oiseaux du bois. C'étaient 3 cygnes blancs. Il semblait petit qu'il en avait déjà vu quelque part. Ils étaient magnifiques, ils battaient des ailes, ils s'ébrouaient dans l'eau. Oh, il fut saisi d'une grande tristesse à voir une telle beauté devant lui. Il avait tellement envie d'aller leur parler. Il voulait aller voir ces oiseaux royaux, mais il se dit si j'ai la pudeur d'aller les voir, mais ils vont me battre pour avoir osé leur parler, moi qui suis si laid. Et puis finalement, tant pis. Et il s'élança dans l'eau. Il nagea à leur rencontre. Ceux-ci le virent, ils se précipitèrent vers lui, les plumes soulevées en l'air. Le petit canard crut qu'il allait le battre. Alors, il se renfrogna tout contre lui, il se mit à baisser la tête. Et c'est là qu'il vit son reflet dans l'eau, comme dans un miroir. Mais c'est moi? Mais je ne suis pas un canard. Je suis un cygne. Je suis un petit cygne, mais je suis un cygne. Ah, mon Dieu, je ne suis pas un oiseau mal fait. Je ne suis ni gris ni vilain, je suis un cygne. Maintenant, il se sentait heureux de toutes les souffrances qu'il avait endurées, de tous ses chagrins. Puisque maintenant il goûtait au bonheur pour la première fois de sa vie.
en voyant la beauté qui l'entourait, les grands cygnes qui nageaient autour de lui et qui vinrent lui faire des câlins du bout de leur bec. Comme ça. Petit câlin, petit câlin. Mon Dieu, qu'il était heureux. Et les enfants qui étaient à côté du lac, à côté de la mare, quand ils le virent, disent « Mais c'est le plus beau de tous !» Mais quel bonheur! Le vilain petit canard avait enfin trouvé une famille digne de lui, une famille de magnifiques cygnes. Et voilà, tout le monde sait maintenant que le vilain petit canard n'était pas un petit canard différent, mais bien un cygne. Il ne faut pas se fier aux apparences, elles sont parfois trompeuses. Voilà, j'espère que ce petit conte vous aura plu et que, oui, ça vous a plu les filles? Oui, merci. J'espère que le petit conte vous aura plu à vous aussi, que nous n'aurons pas fait trop de plic et ploc et de bruit désagréable pendant la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a, petit chat? Est-ce que je peux dire quelque chose de très gentil? Oui, tu peux. Merci d'avoir adoré notre belle vidéo De rien. et notre belle histoire. D'accord. Ben, on va voir si les gens, on va voir ce que les gens disent de notre super histoire et de notre belle préparation. Tu veux dire un petit mot, petit lapin? Non, tu nous fais la timide aujourd'hui? Allez, mais vous pouvez venir dire au revoir avec votre petite main jolie. D'accord. Attention, ne cognez pas la caméra, sinon ça va faire mal aux oreilles. Désolée. Allez, je t'aide pour mettre tes mains au bon endroit. Voilà. Au revoir. Voilà, j'ai un peu la... Les gentils. On est presque dans les choristes. Ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta la 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 la. Au revoir les petits et les grands.